Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour continuer à parler de Emouna, pour continuer à parler de confiance. Et cette vidéo est comme un préliminaire à la formation qui commence demain soir sur la Emouna. Je vais faire le lien à nouveau entre confiance en Dieu, confiance en l'homme et voir comment l'un va nourrir l'autre. On a aujourd'hui, bon, on le sait, ça fait partie des grands thèmes, je dirais, du développement personnel, du bien-être, comment est-ce que je peux avoir confiance en moi. Déjà, une première chose, c'est qu'en fait, à partir du moment où on n'a pas conscience, nous sommes des êtres créés à partir de quelqu'un, d'un être, d'une puissance, vous le prenez comme vous voulez, qui est une source parfaite finalement, eh bien, il va être très compliqué de percevoir que nous portons en nous aussi une forme de perfection qui va s'exprimer de manière très imparfaite, mais qu'à l'origine, au niveau de notre âme, nous avons quelque chose de grandiose, nous avons quelque chose d'immense, quelque chose d'infini, puisque l'âme contient de l'infini, qui va devoir réussir à s'exprimer dans ce monde. Donc déjà pour moi, prendre conscience et avoir une très belle confiance en soi ne peut s'opérer véritablement sans la conscience que nous venons d'une source qui nous a créés, qui nous a fait comme il nous a fait, parce qu'il a estimé que c'est exactement ça qu'il fallait en termes de tempérament, en termes de lumière spécifique de l'âme. Et donc, nous sommes tous voués à avoir un destin particulier. Toute la difficulté, c'est de trouver ce destin, c'est d'arriver à se connecter à cette âme, à cette lumière, et donc d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître nos qualités, nos défauts. On va y revenir tout de suite. Mais d'abord, je veux préciser pourquoi est-ce que sur le site sephirothcompagnie.com, pourquoi est-ce que la première phrase, le bandeau que j'ai mis en haut du site, c'est une phrase de Rabbi Nachman de Breslev qui dit: le jour de ta naissance, c'est le jour où Dieu, ou Hachem, a considéré que le monde ne pouvait plus continuer sans toi. C'est-à-dire de bien comprendre que, contrairement à l'adage français, il y a de très jolis adages en français, mais celui-là est absolument faux. Nul n'est irremplaçable. Eh bien, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que nous sommes tous uniques, nous sommes tous spécifiques, et que donc, ce que nous sommes venus apporter au monde, si nous ne le faisons pas, il y aura une carence, il va y avoir un manque. Autrement dit, même si quelqu'un peut, je dirais en termes de tâches, effectuer une tâche similaire à ce que nous aurions dû faire, il ne le fera jamais avec la pertinence, avec la justesse, avec la coloration qui devait être apporté au monde. C'est-à-dire qu'il va y avoir un trou, il va y avoir un manque à un moment donné. Alors manque pour le monde, mais aussi manque intérieur pour nous. À un moment donné, cette confiance en soi, elle vient profondément du fait de savoir qu'on n'est pas là par hasard, qu'il y a un projet, qu'on a une place naturellement, parce qu'à partir du moment où on s'incarne, ça veut dire qu'une place nous a été faite, qu'il y a une destinée, donc un endroit où on doit être, avec une place à prendre aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau sentimental, qu'au niveau amical, dans tous les domaines de l'existence. Et donc après, sur le comment, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, déjà de bien comprendre ça, pour qu'à un moment donné, on ne soit plus dans une formulation revendicative du droit à exister, mais au contraire, dans cette conscience qu'en fait c'est une responsabilité et que c'est un devoir. Et ça change tout, parce qu'à partir du moment où je sais que je dois prendre ma place, je dois me positionner, faire entendre ma voix, agir dans certaines situations. Ça n'est donc plus que je dois rechercher une légitimité à faire, à être, à exprimer, mais qu'au contraire, je dois répondre à un appel, une attente, et qu'on attend de moi cette maturité, cette grandeur. On attend de moi que je fasse ce que j'ai à faire, que je prenne la place que j'ai à prendre. Et donc, en fait, tout se transforme, loin et très loin de la revendication. Et pour moi aujourd'hui c'est très symptomatique parce que nous sommes dans une société où en fait on revendique pour tout au lieu d'incarner les choses et de pouvoir les exprimer. À partir du moment où on a cette liberté intérieure, on va pouvoir l'exprimer à l'extérieur. Aller rechercher la liberté à l'extérieur est par principe complètement antinomique. Bon, une fois qu'on a posé cette chose-là,
je vous parlais de comprendre et de connaître effectivement nos qualités, nos défauts. La plupart des personnes vont être capables d'assez vite vous décrire leurs défauts. Là-dessus, en règle générale, il y a un côté très prolixe. Alors qu'en revanche, quand on parle des qualités, des dons spécifiques, c'est beaucoup plus compliqué. C'est plus compliqué parce que on va très vite prendre ça pour de l'orgueil. Alors qu'en fait, c'est loin d'être l'orgueil, c'est une simple connaissance extrêmement objective de soi-même, connaissance qui va permettre justement de jouer le rôle qu'on a à jouer et de rentrer dans sa destinée. Donc, de toute façon, la vie vient nous confirmer ces choses-là. La vie, objectivement, nous montre où est-ce que les portes s'ouvrent, où est-ce qu'on a des retours aussi qui sont très très positifs dans tel domaine. Est-ce que ça veut dire que dès l'origine, on arrive sur nos dons, nos compétences comme un produit fini? Absolument pas. Il y a tout un tas de choses qu'on a à élaborer. Mais il n'empêche que cette connaissance est primordiale parce que ça va être la base, ça va être le ferment sur lequel on va s'appuyer et qu'on va développer, qu'on va, je dirais, chouchouter, muscler pour pouvoir mener ça, je dirais, le plus haut possible. C'est-à-dire que chaque personne à l'intérieur, elle a un génie propre, elle a une grandeur particulière. Et que c'est ce génie-là dont le monde a besoin. Vous vous imaginez si Einstein, à un moment donné, s'était posé des questions existentielles sur ses capacités, d'autant plus que vous allez me dire, oui, mais moi j'ai vécu dans mon enfance, on m'a dit que j'étais trop ceci, trop cela, alors, mais Einstein, on a dit de lui qu'il était débile, qu'il ferait jamais rien, qu'il était très mauvais à l'école, ça ne l'a pas empêché d'arriver à... aux découvertes qu'il a faites. Combien de génies dans ce monde ont été sabordés, je dirais, empêchés, coupés, castrés, tout ce que vous voulez. Et puis il n'empêche qu'en fait, à un moment donné, ils ont suivi ce qui était pour eux, chez eux, irrépressible. Et qu'en fait, c'est comme ça qu'on se met sur notre destinée. Encore faut-il s'autoriser, encore faut-il se connecter à ça, suivre ses aspirations et ses appels. C'est le Rav Raikin qui disait, en fait, tu es si grand pour être si petit. Tu es si grand pour être si petit. Autrement dit, mais comment est-ce qu'on peut se permettre finalement de s'auto-limiter comme ça? Il y a là, je dirais, un gâchis. Et que je retrouve tout particulièrement chez les inclassables. Je ne vais pas re-rentrer dans toutes les raisons, etc., puisque, voilà, pour ceux que ça intéresse, d'abord, j'ai mon livre, Le pouvoir des inclassables, aux éditions Erol, mais j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Ce que je veux vous dire, c'est parfois à quel point je peux avoir mal au cœur en voyant des personnes dont je perçois un potentiel absolument inouï et qui restent dans des enfermements, et qui rentrent dans une forme de déterminisme, de fatalité par rapport à ça, en se disant bon ben basta, en fait c'est que je dois pas y arriver, c'est que ceci ou cela. Non, au contraire. De toute façon, et plus on vit d'empêchement, plus on est dans des enfermements, plus ça veut dire que le potentiel qui est à sortir, il est absolument énorme. Par rapport à ça, la Emouna, cette confiance-là, j'ai envie de vous dire aussi que dans nos sociétés, elle est particulièrement attaquée tous azimuts. Et mine de rien, on fait croire à l'homme qu'il n'est rien. Je reviens sur cette réflexion en français du n'est irremplaçable. Il n'y a pour moi pas plus grande négation que ça de l'être humain. C'est-à-dire, en fait, l'être à ce moment-là n'est plus personnifié, l'être devient un numéro. Et que, mine de rien, toutes ces idées-là viennent profondément, je dirais rentrent profondément chez l'être humain aujourd'hui, qui petit à petit finit par croire, même inconsciemment, à ces choses-là, et qu'on n'ose plus parler de notre grandeur, on n'ose plus parler de nos traits de génie, on n'ose plus se présenter de cette manière-là. Il ne s'agit pas d'aller dire à tout le monde qu'on est géniaux, ça n'a rien à voir avec ça. Mais qu'à un moment donné, quand on a quelque chose de grand à exprimer, qu'on ose le faire. Est-ce que éventuellement ça peut gêner certains? Mais ça ne peut gêner que les petits. Et cette fois-ci, les vrais petits. Et je voudrais vous raconter justement quelque chose par rapport à ça, puisqu'en fait, il y a un peu plus de 300 ans, il y a un mouvement qui est né dans le judaïsme qui s'appelle la Chassidout avec le Baal Shem Tov, et que le Baal Shem Tov explique que justement,
dans les temps que nous vivons à l'heure actuelle, il va se produire un phénomène tout à fait particulier, qui est une espèce d'inversion au niveau des âmes. Qu'il va y avoir des mélanges, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est compliqué et que voilà, c'est l'objet d'une formation particulière, les réincarnations, mais en tout cas, qui explique que sur les temps que l'on vit, eh bien de très grandes âmes vont finalement s'incarner dans des personnages assez modestes, lambda, communs, courants, voilà. Et qu'au contraire, il va y avoir des petites âmes assez mesquines, assez beaucoup plus limitées, qui elles vont s'incarner dans des personnages beaucoup plus grands, en tout cas socialement. Et donc il va y avoir comme ça une espèce d'inversion qui va s'opérer. C'est-à-dire qu'autrefois, les grandes âmes, elles étaient d'emblée, je dirais, reconnues, aidées, épaulées, et elles rentraient peut-être plus facilement dans leur destinée. Alors qu'aujourd'hui, ça peut passer par des parcours de vie assez étonnants, où finalement, ces très grandes âmes, elles vont commencer petit, et puis on va avoir l'impression que la personne, en fait, c'est pas grand, c'est pas quelqu'un d'immense. Et c'est pour ça que le Baal Shem Tov avait initié quelque chose, déjà à son époque, qui avait beaucoup étonné de nombreuses personnes, à savoir qu'en fait, il s'occupait de gens extrêmement modestes. Et qu'il était allé rechercher à la fois chez des enfants, mais aussi chez des adultes qui avaient des métiers où normalement on se disait c'est pas d'eux que vont sortir des très grands sages. Donc chez des cordonniers, chez des à l'époque il n'y avait pas de voiture, donc on peut pas dire les garagistes, mais chez des gens en tout cas qui avaient des métiers parfois manuels, parfois très concrets. Et il avait déjà conscience à son époque qu'en fait, il y avait là une espèce de ferment d'âme qu'on avait besoin de récupérer. Il y avait déjà des grandes lumières à cet endroit-là. Alors, inutile de vous dire, puisqu'il annonce ça il y a plus de 300 ans, qu'aujourd'hui, dans les temps que nous vivons, il y a énormément de très grandes âmes, de grandes lumières chez des personnes qui, socialement, semble extrêmement modeste, très simple, et finalement on se dit non, c'est pas forcément là qu'on va avoir toute cette puissance finalement qui peut s'exprimer. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est de constater que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en termes de direction au niveau du monde, c'est-à-dire qu'on a à la tête des États, on a à la tête parfois des CHU, de tout un tas d'institutions, des gens qui n'ont plus du tout la stature attendue dans ces postes-là. On a des gens au contraire qui peuvent être assez mesquins, manquer énormément de valeur, jusqu'à certains qui sont carrément malades mentaux, au niveau de certains dirigeants du monde. Là je pense que ça atteint carrément le mental. C'est-à-dire, dans cette inversion, on assiste aujourd'hui à ce phénomène-là qui est extrêmement fort. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce qu'en termes de confiance, de deux choses l'une, soit vous vous basez sur la reconnaissance sociale et vous vous dites, moi, si la société, elle vient pas valider que je suis quelqu'un de grand, alors c'est que je suis personne, c'est qu'effectivement, je suis pas quelqu'un de grand. Et c'est perturbant, ça. C'est-à-dire, si on se jauge à l'aune de nos réalisations sociales, finalement, va venir un moment où ça va être schizophrénique, où il va y avoir une telle dichotomie qu'on va plus rien comprendre. C'est-à-dire que l'être humain ne va pouvoir avoir cette validation profonde de la valeur et de sa grandeur, de son propre génie, déjà, que dans une puissante connexion avec Hachem, avec Dieu, et de comprendre à un moment donné qu'il est venu pour réaliser ceci, cela. C'est quoi cette grandeur ? Cette grandeur, c'est d'être capable d'exprimer donc tout ce potentiel, cette lumière, cette énergie que nous donne notre âme, qui nous donne des impulsions d'existence absolument extraordinaires, être capable de l'exprimer, de le mettre à l'extérieur, et donc à un moment donné, diffuser des choses dans le monde. À quoi est-ce qu'à un moment donné, on va se rendre compte qu'il y a quelque chose de spécifique chez nous ? C'est parce que il va y avoir une prise de conscience que finalement, on est fait pour, qu'il y a un appel, et on va répondre à ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va finir par se mettre au service de quelque chose. Qu'est-ce qui donne cette force d'ailleurs d'aller au bout et de se dire à un moment donné, je vais arrêter d'avoir peur de ma puissance, je vais arrêter d'avoir peur de ma grandeur, ça va précisément être de se dire en fait ça me dépasse. En fait il y a quelque chose où je le fais plus véritablement pour moi,
Mais c'est irrépressible, je porte ça en moi, il faut que ça sorte. C'est-à-dire qu'à un moment, je vais découvrir quelque chose qui est tellement beau, qui est tellement grand, une forme d'émerveillement. Oui, un émerveillement qui va passer par moi, mais qui me dépasse totalement. Et à ce moment-là, on va se sentir, c'est même plus une question de légitimité, on va se dire en fait, mais je dois le faire passer au monde, je dois l'exprimer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut que je me mette au service des autres aussi au travers de ça. Et donc là, c'est plus une question d'orgueil, c'est plus une question de sa petite personne. On dépasse complètement cette chose-là. Et je crois que plus on arrive à étouffer l'être humain, plus on arrive à lui faire croire précisément qu'en fait, il n'est personne, et plus il va loin dans les renonciations, et plus on arrive à en faire absolument ce qu'on veut. Nous sommes à une période de l'histoire tout à fait spécifique où il va être très très important que justement ces gens que l'on dit n'être personne comprennent à un moment donné que si ils sont véritablement quelqu'un, et non seulement ils sont quelqu'un, mais il y a une forme de grandeur et de génie propre qui doit être exprimée dans tous les domaines possibles et inimaginables. Je veux dire, il y a des médecins qui sont médiocres, il y a des médecins qui sont géniaux. Il y a des serruriers, je pense à ça parce que j'ai une histoire de serrure, j'ai entendu parler de certaines choses récemment. Un serrurier absolument adorable, l'antithèse de ce qu'on dit dans sa profession, et qui diffuse une aide et plein de choses autour de lui. Bon, c'est-à-dire que oui, il y a un côté génial, il y a un côté aidant, il y a un côté qui donne le sourire. Tout ça, c'est, je pense aujourd'hui, le moment, le temps d'arrêter finalement de s'excuser d'exister, d'arrêter de s'excuser d'avoir des dons, des compétences, etc. Mais au contraire, de commencer à raisonner en termes de mise au service de. Comment est-ce que moi, je peux me mettre au service du monde? Comment est-ce que moi, je dois me mettre au service du monde? Quels sont les appels que je rencontre, que je trouve. C'est pour ça que dans les tirages, je parle souvent d'accès à l'évidence. Et quand je suis sur une forme d'évidence intérieure, alors à ce moment-là, je vais vous dire, toutes ces questions-là, elles sont balayées, elles sautent. C'est en réalité, je dirais, un faux problème. Ça veut dire que profondément, une personne qui n'a pas confiance en elle, d'abord, elle ne sait pas d'où elle vient, elle n'a pas compris que c'était un être créé par une source parfaite. Et qu'elle a été créée selon la volonté de cette source-là. Elle l'a peut-être compris intellectuellement, mais elle ne l'a pas du tout compris dans son cœur. La deuxième chose, c'est qu'en fait, elle n'a pas compris non plus la notion de se mettre au service du monde. C'est-à-dire, j'arrête de penser à moi, j'arrête de tourner autour de mon nombril, et à un moment donné, je me dis, au-delà de mes petits traumas, de mes difficultés, de ceci et cela, mais à un moment donné, j'ai quelque chose à faire ici. J'ai un destin à accomplir. Et ce destin, si je ne l'accomplis pas encore une fois, il va y avoir une carence. Alors il est vrai qu'au bout du compte, Hachem va se débrouiller différemment. Mais ça veut dire que vous allez passer, vous, à côté de plein de choses, et qu'il y a des gens qui ont besoin de vous et qui ne vous trouveront pas. Est-ce que ça vaut pas le coup, une bonne fois pour toutes, de se poser la question et de se dire qui est-ce que je vais écouter? Est-ce que je vais véritablement continuer à écouter le discours ambiant, qui est finalement un discours social, qui a la valeur que l'on connaît finalement, parce qu'aujourd'hui, on sait très très bien tous que l'étiquette sociale ne présage absolument pas de la qualité de la personne et de ce que justement elle peut apporter au monde? Ou est-ce que je vais écouter un discours qui n'a rien à voir, qui est un discours fondamental sur mon identité profonde, sur l'essence de qui je suis et de ce que je suis venu réaliser sur la Terre? Si je commence à me poser cette question-là, alors à ce moment-là, petit à petit, il va y avoir un changement de regard qui va s'opérer, et les questions qui vont surgir ne sont plus du tout du même ordre. Ça va être donc finalement, ah oui, mais alors ça se fait comment ce truc-là? Comment est-ce que moi je me connecte à mon identité? Comment est-ce que je grandis dans la connaissance de moi? Comment est-ce que je réponds aux appels que j'entends? Comment ça se passe pour rentrer dans cette destinée? Et là, on va nourrir petit à petit une forme de ce que j'appelle l'ambition spirituelle, pour se dire,
Je ne veux pas passer à côté de ma vie, je ne veux pas passer à côté de cette incarnation. Je ne veux surtout pas me retrouver là-haut à 120 ans et me dire, en fait, j'avais tout ça à vivre, tout ça était prêt, tout ça était pour moi et je suis passée complètement à côté. Par rapport à ce que je vous transmets là, ce n'est qu'une ouverture et ça n'est qu'une introduction à des notions qui vont être extrêmement profondes pendant la formation sur l'Aïmouna, qui est constituée de 4 ateliers de 2 heures. Donc si ça vous intéresse et si vous voulez participer, il reste des places, vous pouvez aller sur le site de sephirotetcompagnie.com. Je voulais vous dire par ailleurs donc, que je fais un zoom sur le monde subtil. Je vais reprendre ma date. Là, vous pouvez vous inscrire sur simple demande par mail. Ce zoom-là, il a lieu le mercredi 10 juillet, voilà. Donc sur le monde subtil, j'ai fait une vidéo et je pense qu'il y a énormément besoin aujourd'hui parce que je travaille beaucoup avec des gens qui sont dans cette subtilité, dans cette recherche de ressenti aussi, ils pressentent des choses, mais il y a du mal à mettre des mots dessus, il y a du mal à se connecter et se faire confiance là-dessus. Donc n'hésitez pas à venir, à poser vos questions. C'est le mercredi 10 juillet. J'ai donc également une journée où je fais un tirage. Je vous aide à faire des tirages sur l'arbre des séphirotes le 21 juillet. Si vous souhaitez participer, il n'y aura pas plus de 5 personnes. Donc que vous vous inscrivez, ce sera donc un dimanche après-midi. Et puis autrement, le stage du 7 au 11 août. Sur donc le fait de faire sortir justement tout ce potentiel extraordinaire. Et cette fois-ci, on va mettre beaucoup d'humour et de tendresse dans ce stage. Utiliser ces armes-là, qui sont des armes absolument extraordinaires, pour repartir et justement réussir enfin à assumer votre grandeur, votre, je dirais, un certain panache, voilà, et vous dire, oui, cette fois-ci, j'accepte d'être un véritable aventurier et j'accepte de vivre ma vie à cette hauteur-là. Je vous souhaite plein de belles choses et puis on se retrouve bien vite sur la chaîne. Bye bye à tous.